Épisode 2 de la série Les lignes du Barça. Le premier épisode, on s'est intéressé aux gardiens avec Charel. Ce deuxième épisode est consacré aux défenseurs centraux. Je dis bien défenseurs centraux. Écoutez bien, les mots vont avoir une importance dans cette vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez compris, dans cette série, l'objectif est de s'attarder sur chaque ligne du FC Barcelone, de voir qu'est-ce que demande un petit peu ce poste au Barça et aussi sous Flick, de voir ce qu'on possède en termes de qualité, en termes de nombre, en termes de profil, en termes de possibles améliorations. Dans cette vidéo, on va parler donc des défenseurs centraux. C'est un poste dans lequel le Barça est très riche. Et c'est rare pour le Barça. Mais là, sur ce poste de défenseur central, il y a bon nombre de profils. On a du Cubarsí, on a du Íñigo Martínez, on a du Araujo, on a du Christensen, on a du Eric Garcia, et on peut même mettre du Jules Koundé possiblement. Donc ça fait 6 joueurs en plus avec une certaine qualité. Alors certains d'entre eux, notamment un dont le cas est un petit peu compliqué en ce moment au Barça, est en difficulté, mais le reste, on reste quand même sur des joueurs qui ont une certaine qualité. Et en plus d'avoir une certaine qualité, on est sur une certaine polyvalence aussi du côté du FC Barcelone, que ce soit en termes de profil, à savoir des joueurs qui sont peut-être un tout petit peu plus petits que d'autres, d'autres plus grands, d'autres plus athlétiques, d'autres plus rapides, d'autres plus précis avec le ballon entre les pieds, d'autres qui sont plus des profils de passeurs. On a plein de profils différents, de types de joueurs. En plus de ça, on a des profils différents en termes d'âge et donc d'expérience. On a du très jeune joueur, 18 ans pour Cubarsí, et on a des joueurs qui se rapprochent à peu près de 33 ans, type Íñigo Martínez. Entre deux, on passe par un Christensen qui a aussi un certain âge, une certaine expérience, et tu as aussi du Eric Garcia qui est un petit peu entre les deux. Donc on a pléthore de rôles, pléthore de profils qui fait en sorte finalement que ce poste de défenseur central du côté du FC Barcelone n'est pas un poste à priorité. Vous l'avez vu durant cette année, je vous ai dit les postes à priorité pour le Barça, c'est notamment le gardien, les latéraux, que ce soit latéral droit ou latéral gauche, ailier gauche et numéro 9. C'est ça les 4 grosses priorités. Les défenseurs centraux n'en font pas partie pour les raisons de profondeur et de qualité. Mais malgré tout, malgré que ce ne soit pas un poste prioritaire, plus on se rapproche des périodes de mercato, plus je vois finalement que cette défense commence à être de plus en plus critiquée. Mais avant de voir pourquoi elle l'est et est-ce que c'est justifié qu'elle le soit, revenons un petit peu sur le rôle d'un défenseur central au FC Barcelone. Très important pour moi de faire cette parenthèse sur le rôle d'un défenseur central au FC Barcelone. Alors quand je dis le rôle d'un défenseur central au Barça, bien évidemment, vous allez me dire, ça dépend du coach. Je suis totalement d'accord avec vous. Quand je dis dans le Barça, c'est ADN Cruyff, ADN Pep Guardiola, ADN presque même Flick de ce football total. Il y a eu plusieurs ADN au FC Barcelone, mais vous voyez très bien de quoi je parle. Très important de noter cette différence avec les autres défenseurs centraux, parce que si les autres défenseurs centraux, ils ont pour zone d'activité principale généralement leur surface de réparation, au FC Barcelone, la zone d'activité principale des défenseurs centraux, c'est à 40 mètres de leur but. C'est limite au niveau de la ligne médiane avec Flick. Donc on est sur un tout autre rôle et il faut bien définir la nuance et la différence qu'il y a. La première nuance, justement, elle se joue surtout sur le positionnement, sur l'anticipation. Le fait que ces défenseurs-ci, ils vont devoir jouer très haut, forcément pour que le bloc reste compact, étant donné que les attaquants pressent, que les milieux pressent. Si la défense, elle est là, il y a un gap, il y a un no man's land ici et l'adversaire il va se faire plaisir. Donc les défenseurs ils sont obligés de monter pour créer un bloc qui soit compact. Et ça c'est très important, ça demande énormément d'anticipation, de savoir, d'intelligence. Si tu compares avec un défenseur qui est préoccupé par sa surface de réparation, c'est pas du tout les mêmes choses qu'on va demander. On va demander des appétences qui sont différentes, notamment dans le duel et dans l'anticipation, dans la zone aérienne, qui sont un petit peu différentes. Là c'est une autre zone qu'on occupe et il faut pas l'oublier. D'un autre côté, ce qui est important aussi pour un défenseur central du Barça, c'est la qualité technique, ce qu'il va faire avec le ballon. Notamment parce que c'est le deuxième relanceur du côté du FC Barcelone. Si déjà le gardien de but c'est le premier relanceur, ensuite intervient la défense centrale. Et on l'a vu sous Flick, très importante à travers déjà des longs ballons pour les offensifs, pour la profondeur, mais aussi et surtout des ballons qui vont casser la ligne pour les milieux de terrain, que ce soit pour Casado en première partie de saison, que ce soit ensuite pour Pedri, pour De Jong et même pour les attaquants, pour les Dani Olmo, pour les Rafinha, très souvent ont été touchés par des passes qui ont cassé des lignes de la part des défenseurs centraux. Donc voilà pour remettre un petit peu le contexte sur le défenseur du Barça, qu'il ne faut pas juger de la même manière que les autres défenseurs centraux. Ce sont d'autres qualités qu'on lui demande et maintenant, on va voir justement est-ce que les défenseurs centraux du Barça arrivent actuellement à répondre à ces exigences-ci et est-ce que les critiques récentes qui sont faites à leur rencontre, elles sont légitimes. Maintenant qu'on a vu le rôle d'un défenseur central du côté du FC Barcelone, essayons de voir pourquoi actuellement il commence à y avoir des critiques sur la défense.
Alors ça peut un petit peu se comprendre à travers le contexte actuel, ça peut se comprendre à travers la politique, la culture de l'instant. Pourquoi? On a encaissé 7 buts sur la demi-finale de Ligue des Champions, match aller, match retour. On a pris 3 buts contre le Real Madrid. Ok, je peux comprendre, c'est compliqué. Et en plus de ça, je pense qu'on peut rajouter la finale de Ligue des Champions. Le fait que le PSG gagne 5-0 contre l'Inter et que l'Inter soit inoffensif, on a dû se dire pour certains supporters, ah mince, finalement, nous, notre défense, elle n'était pas si bonne que ça. Et du coup surgissent ces derniers temps des paroles qui critiquent un petit peu la défense. Or, je trouve ça un peu surprenant. Pourquoi? Parce que pendant toute la saison, j'ai entendu Inigo Martinez, l'un des meilleurs défenseurs de la saison en Liga. J'ai entendu Cubarsí, l'un des meilleurs défenseurs de l'année en Europe. Et pourtant, il y a de plus en plus ces critiques qui sont présentes. Alors maintenant, là où il faut faire très attention, le point de vigilance, là où je vous ai dit, il faut faire attention aux mots et aux termes. Quand on dit défense, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle des 4 défenseurs de la ligne défensive? Est-ce qu'on parle juste de la charnière défensive? Ou est-ce qu'on parle de l'animation défensive globale des 11 joueurs sur le terrain du côté du Barça? Ces 3 choses sont très différentes et il faut faire la distinction. J'insiste sur la nuance parce que si on parle de la défense à 4, peut-être à certains moments il y a des erreurs. Mais si on parle de la charnière juste des 2 défenseurs centraux, pour moi c'est difficile quand même de la critiquer. En revanche, si on parle aussi de l'animation globale des 11 joueurs sur le terrain, là je peux aussi un petit peu vous rejoindre parce qu'il y a des petits défauts du côté du FC Barcelone. Mais ces petits défauts, ne nous trompons pas de combat, ne viennent pas forcément de la défense centrale. Et j'ai abordé ces cas-ci dans 2 vidéos cette année. La première, c'était sur le hors-jeu, consacré justement à l'étude de ce piège réalisé et mis en place par Flick. La deuxième, ça a été les 5 ajustements que j'ai sortis récemment. Donc si vous voulez avoir des détails là-dessus, n'hésitez pas à aller les checker. Dans cette vidéo, je ne vais pas être aussi précis. Mais dites-vous bien que l'idée, c'est de se dire que les défenseurs centraux du Barça, ils ont besoin d'être défendus. À savoir que si le travail n'est pas bien fait de la part des milieux de terrain du Barça et des attaquants du Barça, les défenseurs centraux du Barça, ils sont en première ligne face à l'adversaire. Il est comme ça, il les attend, le sniper, il est là entre les 2 yeux de Cubarsí et Martinez. Ils sont obligatoirement en danger. Vous prenez des grandes défenses centrales de l'histoire, vous prenez Marquinhos à côté de Thiago Silva, vous prenez Puyol, Piqué, vous prenez Varane, Ramos, vous les mettez dans cette configuration avec un milieu de terrain et une attaque qui ne fait pas bien le pressing, ils seront également en danger. Donc ce qu'il faut retenir, et je ne dis pas que le Barça l'a mal fait cette saison, c'est que très souvent, ce qui est important pour le Barça, c'est de défendre notre défense. Il faut bien évidemment défendre notre surface de réparation, mais avec ce système de Flick, défendre notre défense. Et ça se fait par les milieux et par les attaquants. Et typiquement, je vous donne un exemple qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, c'est justement la finale de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Voyez comment le Paris Saint-Germain n'est pas mis en difficulté et regardez le pressing qu'exécute le PSG face à l'Inter. Je suis désolé de le dire, le pressing exécuté par le PSG pendant les 60 premières minutes de jeu est mieux réalisé que celui du FC Barcelone. Alors il y a un contexte, le Barça, on l'a dit, avait des blessés. Le Barça n'a pas la même profondeur de banc que le Paris Saint-Germain. Le Barça a eu un calendrier démentiel. Ça, ce sont plein de facteurs qui excusent le FC Barcelone. En aucun moment, je ne critique Flick ou les joueurs pour ça. Mais factuellement, le pressing du PSG était mieux réalisé. À partir de ça, la ligne un peu haute quand même du Paris Saint-Germain est moins mise en danger. Contrairement au Barça, qui à certains moments a été mise en difficulté par rapport à ça. Donc ça prouve une nouvelle fois que la priorité dans ce style de défense-ci, c'est ce qui va être fait devant et pas forcément les défenseurs. Même si pour autant, je ne dis pas qu'ils ne sont pas responsables de certains buts. Araujo contre l'Inter Milan, les 2 derniers buts, ils sont un peu pour lui. Mais ça, c'est d'autres situations que beaucoup des situations qu'on voit du côté du FC Barcelone, où selon moi, les défenseurs centraux ne sont pas les premiers responsables. En plus de cette vigilance qui doit être faite quand on juge les défenseurs centraux du Barça, on doit aussi faire attention à autre chose. Le défenseur central, surtout au FC Barcelone, ce rôle est malheureux. Pourquoi? Quel est le malheur d'être défenseur central au FC Barcelone? C'est que quand tu réussis quelque chose, quand le Barça va marquer, le défenseur central ne sera pas glorifié. Or, quand le défenseur central fera une erreur, il sera tout de suite fustigé. Pourquoi? Parce que quand tu es défenseur central, quand tu fais une erreur, quand tu fais une faute, ça se voit instantanément. Voilà souvent pourquoi je vous dis que Cubarsí, des fois, son rôle, il est beaucoup plus stressant que celui de Lamine Yamal. Lamine Yamal, il peut perdre un ballon, il peut faire une erreur, il peut rater un dribble, il peut rater une passe, il peut faire un mauvais choix. Cubarsí, il se plante, il rate un tacle, il rate un alignement, il rate une intervention, il rate un duel. Tout de suite, ça coûte une occasion franche pour l'adversaire du FC Barcelone. On n'est pas du tout sur le même niveau de pression. Et nous, par rapport à ça, notre premier réflexe souvent en tant que supporter, c'est quand on se prend un but, regardez si le gardien a fait une erreur et si la défense a fait une erreur. Or, comme je viens de vous le dire, très souvent, ça vient aussi de ce qui s'est passé devant. Donc des fois, il faut responsabiliser un peu plus nos attaquants et nos milieux de terrain quand on prend un but. Et aussi, quand on marque des buts, un peu plus remercier, congratuler ce qui a été fait en défense. Parce que l'objectif
l'objectif de cette défense, l'objectif de ce piège du hors-jeu, c'est de créer un bloc compact du Barça. Mais pourquoi? Pour récupérer le ballon plus rapidement, pour forcer l'adversaire à faire une faute, pour forcer l'adversaire à jouer rapidement, à perdre les ballons, à faire des hors-jeux débiles. Et ça, cette année, ça a été fait un nombre de fois incalculable. La problématique, c'est que quand on marque, on va pas se dire que c'est grâce au défenseur central qu'on a réussi à marquer. On va regarder le passeur, on va regarder le buteur. Allez, peut-être l'avant-dernière passe. Mais jamais on va se dire « Ah, on a marqué parce que la défense a bien fait son rôle. » Et c'est ça le malheur du défenseur central. C'est qu'à chaque fois, quand on va s'en prendre un, ça va être de sa faute et que malheureusement, quand on va marquer, jamais on va dire que c'est grâce à lui. Donc tout ça pour dire que oui, le FC Barcelone a concédé pas mal de buts cette saison. Je crois que toute compétition confondue, on a joué 60 matchs, on en a pris peut-être 72-73. Donc la moyenne, elle est à plus de 1 but par match. Je suis totalement d'accord avec vous, c'est beaucoup. Mais maintenant, attention à ne pas fustiger directement la défense centrale parce que dans beaucoup des cas, c'est pas elle la première responsable. Maintenant qu'on a vu que la défense centrale n'était pas forcément la première cause de nos buts encaissés, on va s'intéresser au cas par cas, aux individualités, en commençant par Cubarsí. Cubarsí qui a fêté ses 18 ans cette année au FC Barcelone. Cubarsí, à certains moments aussi, a des critiques sur lui. Enfin, c'est pas qu'il y a des critiques autour de Cubarsí, c'est que souvent on le prend pour un joueur qui est juste un bon passeur. Or non, Cubarsí, rappelez-vous le nombre de numéro 9 et numéro 9 de grand talent qu'il a mis dans sa poche, qu'il a réussi à contrôler, sur lesquels il les a eu au duel aérien comme duel à terre, sur lequel il a été très intéressant aussi dans les dernières interventions, dans les derniers tacles. Ne réduire que Cubarsí à un défenseur qui est élégant et qui sait faire des passes, qui est intelligent, c'est vraiment ne pas bien voir la puissance qu'a ce jeune joueur-ci. Il est monumental. Pourquoi il a été dans la discussion et il l'est encore pour le Golden Boy cette année? C'est pas pour rien. C'est un excellent défenseur et aussi dans les qualités de duel, ne l'oublions pas. Et forcément, c'est un joueur sur lequel on va pouvoir se reposer pendant des années et des années. Donc oui, lui, ça reste un élément très fort du Barça et du 11 type de Hansi Flick. Passons maintenant à Inigo Martinez. Inigo Martinez, saison selon moi monumentale en Liga. Il y a eu des petites erreurs, des fois d'alignement de hors-jeu, ok, pas grand-chose, mais sur toute la saison, ce qu'il a fait, c'est majestueux. Maintenant, Inigo Martinez, il va y avoir peut-être des doutes qui vont arriver, surtout sur le fait qu'il va prendre de l'âge. Est-on pas finalement en train de voir l'apogée d'Inigo Martinez et se dire qu'à partir de maintenant, il va que commencer son petit déclin. C'est-à-dire que ça va être un joueur qui va courir de moins en moins vite et qui va prendre de l'âge justement, qui va être lent entre guillemets dans ses interventions. On peut se poser la question, peut-être qu'on a tort, peut-être que ça arrivera dans 2-3 ans et c'est pas encore maintenant. Mais peut-être que ça commence aussi maintenant. Il n'empêche que Inigo Martinez a un profil super important au FC Barcelone, qui est aussi ce profil du joueur cadre, du taulier en défense centrale, parce que Cubarsí, malgré sa qualité et son âge, c'est pas encore le leadership d'un défenseur qui a la maturité d'un Inigo Martinez, et c'est totalement logique. Il a l'expérience qui parle pour lui, il a l'expérience en Liga, il a l'expérience maintenant aussi sur la scène européenne, et il peut parler à ses coéquipiers. Il influe quelque chose de positif, Inigo Martinez. On a envie de se battre à ses côtés. Contrairement à d'autres dont on va parler juste après. On a envie d'aller à la guerre pour lui. Il a ce côté aussi un petit peu soldat, cette grinta. Et tout ça, c'est des apports positifs d'Inigo Martinez. Donc encore une fois, comptons sur lui sur l'année prochaine et voyons, espérons que ça conserve le même niveau. Autre joueur du Barça, Christensen, qui est arrivé très tard cette saison, il a été blessé justement quasiment toute l'année. Et c'est ça un petit peu le point d'interrogation autour de Christensen, parce que si tu prends le joueur intrinsèquement parlant, c'est une très bonne qualité et c'est un grand plus pour le Barça de l'avoir. Parce que lui, il a de l'expérience, ça commence à être un joueur qui a un âge. Alors, il n'a pas encore la trentaine, hein. Il peut encore jouer quelques années tranquillement, mais il a cette expérience du Barça, cette expérience de Chelsea, et en plus de ça, cette expérience d'avoir évolué dans plusieurs systèmes différents. Et ça, on l'a tout de suite vu parce que quand il est rentré cette année sous le Barça de Flick, on a vu un joueur qui s'est adapté super rapidement. Contrairement une nouvelle fois à un autre joueur dont on va parler plus tard. Et Christensen, il a cette qualité-ci. La qualité d'un joueur de relance, la qualité d'un joueur de positionnement, la qualité d'un joueur dans les duels, la qualité d'un joueur aérien. Tout ça, c'est des points positifs de Christensen, en plus d'être à côté un joueur très professionnel. Donc la seule question autour de Christensen, c'est son état physique finalement. S'il nous fait la même chose que l'année dernière, ah oui, c'est quand même un poids de payer quelqu'un pour si peu de matchs, ça sert pratiquement à rien. Mais s'il est disponible, c'est un énorme plus. Ensuite, intéressons-nous à Eric Garcia. Eric Garcia qui cette année finalement a plus vécu en tant que latéral droit qu'en tant que défenseur central et limite plus en tant que numéro 6. En effet, c'est un joueur ultra polyvalent et cette année, il a redoré le blason, il a redoré son image plutôt au vu des supporters du FC Barcelone qui n'en pouvaient plus de lui, qui croyaient plus à son retour, malgré qu'on ait dit mais regardez à Girona, il a fait une super bonne saison. Les gens ne voulaient pas y croire. Ils ont vu cette année et maintenant, on est tous en train de se dire ah oui, il a été professionnel et il mérite d'avoir une place encore plus importante
importante au FC Barcelone. Je ne suis pas en train de vous dire titulaire, mais une place de super sub pour Eric Garcia, c'est largement mérité. Il a toujours montré de la qualité et au même titre qu'un Christensen, c'est un joueur très professionnel, je pense, qui aime aussi ce club, qui a eu des problèmes bien évidemment au tout début avec le Barça. Je pense que le maillot était un petit peu trop lourd pour lui, mais plus on avance, plus tu vois un joueur qui est en confiance, un joueur épanoui sur le terrain et qui te le montre avec de super performances. Terminons le tour des individualités par notre cher Ronald Araujo. Vous connaissez mon avis sur notre Ronald national. Je pense que ça serait une bonne idée qu'il parte du FC Barcelone. Pourquoi? Parce que tout d'abord, en termes de résultats sur le terrain, en termes de niveau, ça a été compliqué pour lui ces derniers temps. En termes d'erreurs fatales pour le Barça, ça a aussi été compliqué pour lui. En termes aussi de remise en question, en dehors du terrain, ça a été compliqué. Et en plus de ça, sur le marché des transferts, il reste à une valeur assez importante qui pourrait aider le FC Barcelone. Donc pour toutes ces raisons-ci, son départ ne serait vraiment pas si malvenu que ça. Encore une fois, en plus si on prend en compte que le poste de défenseur central au Barça, il y a beaucoup de monde qui peuvent y postuler. Donc ça reste important sur le cas de Ronald. Maintenant, c'est vrai que Ronald a un profil qui se différencie un petit peu des autres. C'est-à-dire que c'est un joueur, un soldat au niveau du corps à corps. Ça reste un joueur qui est très important dans le duel. Mais quand les gens me disent ça, je vous remets sur le but de Acerbi contre l'Inter de Milan. Est-ce que finalement Araujo a bien joué son coup dans le seul moment du match où on nous dit que c'est un joueur qui est meilleur que les autres, c'est-à-dire le duel, le corps à corps? Il se fait avoir par un grand-père de 57 ans. Sur cette action à la 92e minute d'un match aussi important qu'une demi-finale retour de Ligue des Champions. Donc finalement, en fait, quelles sont les grandes qualités de Ronald? On me parle de la vitesse, je vous ai déjà expliqué pourquoi. La vitesse, c'est pas un argument par rapport au piège du hors-jeu. Le duel, j'estime que Inigo Martinez et Cubarsí sont aussi très bons en duel. Le 1 contre 1 dans la surface de réparation, j'estime qu'ils sont très bons et que Araujo, sur ce qu'il nous a montré dernièrement, n'était pas non plus totalement au niveau. Donc oui, bien évidemment qu'il a des qualités, je vous dis pas que c'est un mauvais défenseur, mais je pense que par rapport au style de Flick, Araujo n'est pas adapté. Il performera très bien dans un autre club, je pense, qui aura une défense un peu plus regroupée, un peu plus solide, ça lui ira parfaitement. Mais pour ce style-ci, par rapport à ce qu'il peut représenter comme richesse pour le Barça, moi je me dis que Ronald Araujo a fait son temps au FC Barcelone. Voilà mesdames et messieurs pour le deuxième épisode de la série Les lignes du Barça. On a donc évoqué les gardiens, la défense centrale. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle ligne vous voulez pour la prochaine vidéo. J'essaierai de lire tout ça et de prendre en compte ce que vous avez dit en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas sur certains des cas que j'ai évoqués, que ce soit aussi sur l'animation globale de la défense du FC Barcelone. Je ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée quand est-ce que vous la regardez. À tout bientôt. Ciao.